Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai bugué, ça va faire 2 fois que je suis dit. Je vous reprends. Oui, parce que je viens de faire une vidéo qui est en train de se mettre en ligne, donc à l'heure où je fais celle-ci, l'autre ne devrait pas tarder sur ma chaîne. Après 2 mois de non-publication sur ma chaîne, j'ai regardé. Excusez-moi, c'est des notifications de copines. Je voulais faire une petite vidéo qui sera pas très longue parce qu'il est 20h et que j'ai des choses à faire. Pour ceux qui le verront, j'ai une nouvelle couleur. Mais je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant, donc je vais pas répéter. Il y a eu des changements dans la chambre aussi, mais ça y est dans la vidéo d'après. Je voulais parler un petit peu de petites choses. Je vous rassure, pas grave. Hein. Depuis quelque temps, j'ai... On va pas dire que ça va pas, mais voilà. Je vais éviter de parler trop non plus, trop démotivant, hein, parce que je voudrais pas qu'après on me dise ah mais elle a toujours des problèmes, alors que voilà, on a chacun nos problèmes. Il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont, il y en a ça dure, il y en a et ça dure pas. Moi c'est le cas. Cette vidéo en fait je l'ai fait parce que j'ai envie de parler de vraiment ce qui se passe dans ma vie actuellement. On est au mois de juillet. On est de 11 juillet. Il est 20h à l'heure où... Si vous voyez mon doigt c'est normal. 20h15. Et que j'ai besoin de vraiment parler de choses. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait des vidéos sur ma chaîne de mon opération, donc de ma maladie que j'ai eue en 2 parties, je crois, que j'ai faite il y a pratiquement 2-3 mois maintenant, et que je voulais en parler parce que voilà, je sais qu'il y en a qui me connaissent depuis longtemps, il y en a qui me suivent depuis longtemps, qui m'ont même parlé, voilà, il y en a qui sont venus amis avec moi. Honnêtement, je pensais pas en parler, je pensais pas avoir le soutien de certaines personnes. Je dirais pas les noms parce que j'ai pas envie de le dire publiquement. Mais ouais. Pour dire que c'est pas facile pour moi non plus, parce que malheureusement ces vidéos, je devais les faire il y a longtemps. Malheureusement, j'ai eu des problèmes à côté, donc j'ai pas pu. Donc là, ça va faire 3-4 mois, je sais plus. Que je les ai mis d'ailleurs, si vous les avez pas vus, je vous laisse aller voir ma chaîne et chercher de les trouver. Mais elles sont dans les récentes, hein, dans l'année 2019, c'est sûr. On va dire que voilà. Malheureusement, il y en a qui ont des maladies plus graves. Je dis pas que la mienne est tant grave que ça, mais quand même, elle a failli me coûter la vie, hein, comme voilà, je le dis publiquement parce que honnêtement, pour ceux qui savent pas ce que c'est la maladie que j'ai eue, donc c'est une aplasie, hein, de l'oreille droite, donc j'ai eu une malformation de naissance à l'oreille droite et je suis malentendante, donc c'est-à-dire que j'ai un appareil auditif. J'en parlerai plus de l'appareil auditif, je pourrais vous faire une vidéo pour vous en parler un petit peu du détail là. Voilà, parce que je sais que peut-être sur ma chaîne il y en a qui arrivent et qui vont découvrir mon histoire et qui vont être peut-être sensibles de ce que je partage. Si j'ai créé cette chaîne, c'est que j'avais envie de parler de mon quotidien, donc je me voyais pas parler de la maladie que j'ai eue, de mon opération, que ça va faire pratiquement 3 ans et demi, 4 ans cette année que j'ai une oreille, voilà, que j'ai fait greffer à Paris, hein, quand même. Je suis montée à Paris pratiquement une semaine, 6 jours, la première intervention qui a duré maximum 7-8 heures de bloc, donc pratiquement une journée. Parce que j'allais au bloc, je crois, vers 8, je descendais au bloc, il était 8h15, 8h30 j'y étais, donc j'étais levée depuis 7h15. Les infirmières m'ont
Donc évidemment j'étais à jeun, hein, parce que pour une opération comme ça, il fallait être à jeun. Donc j'avais pas bu depuis 1h du matin et la veille, hein, et manger minuit maximum. Donc pour une fille comme moi qui mange, et encore le matin je mange quasiment pas. D'ailleurs là je suis en vacances, je mange toujours pas. Cette année j'ai pas travaillé parce que j'ai eu des problèmes pour certaines choses. Donc j'ai dit bah je fais mon année comme ça, on verra en septembre comment ça se passe. Donc voilà. Et je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo, un petit peu la période que j'ai eue, donc pratiquement 8 heures de bloc, où j'étais pas rassurée moi-même. D'ailleurs, il m'a fallu pratiquement quelques mois avant de me décider de faire l'opération. Que j'y suis montée, j'ai pris ma décision en juin 2018. Non, 2017. Parce que je me suis fait opérer pour mes 17 ans. J'avais 17 ans un mois avant. C'était en mars. Le 13-14 mars, je montais à Paris me faire opérer. Voilà. Ça n'a pas été facile. Donc voilà. Malheureusement, comme on dit, c'est le destin. Hein. Après, j'aurais pu continuer ma vie d'avant. Mais ma vie d'avant me plaisait plus parce que j'en avais marre d'avoir des insultes derrière mon dos. D'être une personne qui pourrait être normale. Je ne le suis pas d'ailleurs. Il y en a qui me diront aussi, mais si tu nous dis pas que t'as eu cette maladie, on dirait que t'es normale et tout. Moi, je peux pas me dire que je suis normale. Je pourrais pas, jamais je pourrais me sentir comme une personne normale. Je suis désolée si je vais avoir l'alarme là, mais. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que l'année dernière, l'année 9 ans. Bon, je suis rentrée à Eugénie-Husberg, que j'ai eu mon CAP l'année dernière. La première année n'a pas été facile du tout pour moi. On va dire que le début d'année a été très 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 dur. Que malheureusement, il y a c'était un mercredi, je crois, matin, où je me suis fait rabasser par des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais pas les mêmes choses qu'eux, pourquoi j'avais une AVS. D'ailleurs, je pourrais éventuellement parler de ma scolarité. Ce serait une vidéo que je pourrais faire éventuellement, si ça vous intéresse. Et voilà. Et honnêtement, j'ai pété les plombs, parce que je suis une fille qui pète assez les plombs quand on parle de trop de moi, parce que déjà, j'aime pas parler de moi, et puis je veux surtout pas montrer mon émotion. C'est quelque chose que je n'ai jamais accepté de pleurer devant mes amis, devant mes profs. Je n'ai jamais accepté. Donc c'est pour ça que je suis sortie m'isoler dehors 5 minutes, que je voulais même plus rentrer dans la classe parce que j'avais trop mal de me dire, parce que j'avais des amis que je connaissais depuis le collège, que j'ai revus, et je voulais pas qu'elles me voient dans l'état où j'étais ce jour-là. La deuxième année, on va dire que ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il y a eu des départs suite à des mauvais comportements, bon, certes pour certaines personnes. Je me suis rapprochée de certaines personnes aussi. J'ai eu une très belle complicité, mais bon, après, c'est avec. Je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo. Après, malheureusement, il y a eu un petit départ qui m'a forcément pas plu, mais je vais pas en parler parce que c'est assez privé, on va dire. Et que la fin de l'année a été très dure. Parce que je savais que l'examen arriverait, que j'allais passer devant des personnes que je ne connaissais pas, parce que je suis une fille qui n'aime pas. Voilà. Moi, si je passe en entretien, il faut que je connaisse ces personnes. Après, si je les vois une ou deux fois, ça va. Mais les personnes que je connais pas, qui sont dans un autre lycée, donc parce que j'ai passé mon examen à Rouen, dans un lycée assez bizarre. D'ailleurs, si les anciennes camarades qui ont passé le CAP l'année dernière me confirmeront ce que je vais dire. Parce qu'honnêtement, j'avais presque envie de passer mon CAP en 5 minutes, mais de foutre le camp. Parce qu'honnêtement, c'était horrible. J'ai eu le stress, hein, comme tout examen. En plus, c'était l'un des examens que je pourrais faire dans un CAP quand même, c'est quelque chose.
J'ai pas eu le brevet, j'ai pas eu le brevet des collèges, j'ai pas fait une scolarité normale. Après, j'en parlerai dans ma vidéo spécialisée si ça vous intéresse. Parce que la maladie que j'ai touche environ une personne sur 15 000 dans tout le monde entier. Donc, on peut dire que moi, c'est parti sur moi et mon handicap me suivra toute ma vie. Je peux pas faire comme si j'étais normale, même si, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des cheveux longs. Que j'ai honnêtement vécu des années de compliquées. Surtout au collège. Je vous en parlerai dans ma vidéo aussi. Et si j'avais pas eu le soutien de mes proches, de mes parents, mes frères et sœurs, parce que je suis une famille nombreuse, on est 7 enfants. J'ai 5 frères et une sœur. Je suis l'avant-dernière, j'ai un petit frère après qui n'est plus petit, parce qu'il a 19 ans, moi j'en ai 21. Et ouais, si j'avais pas le soutien de mes proches, de ma famille, de mes amis, je vais pas dire de l'époque, parce que ça serait un peu dommage pour ceux qui étaient avec moi l'année dernière, mais des personnes qui m'ont connue au collège, qui m'ont connue au lycée Georges de Sand des Chabris à Yssingeaux, aussi des amis que j'ai connus l'année dernière. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas eu le temps d'amour que j'ai eu de ces personnes-là, je crois que je serais partie. Honnêtement, je vivais mal mon handicap. Après, je sais pas si si y en a qui se mettaient à ma place, s'ils réagiraient comme ça. Moi, je suis comme ça. Malheureusement, je n'ai jamais accepté mon handicap. J'en parle quasiment pas. En famille, on n'en parle pas parce que c'est trop dur pour moi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que j'ai l'une de mes nièces qui va avoir 11 ans, là, le 27 juillet, en quelques semaines, dit Tati, pourquoi t'as ça dans ton oreille? Et honnêtement, je pourrais pas lui répondre. Elle m'a dit ça, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et honnêtement, c'est trop dur pour moi d'en parler parce que je n'ai pas accepté. Et j'espère l'accepter un jour. Je suis désolée si je vous fais pleurer, je suis vraiment désolée. Et là, c'est les nerfs qui lâchent. Et j'ai pas pu, donc c'est ma maman qui leur a dit Claire, si ta tati, si elle a ça, c'est que malheureusement elle n'est pas comme nous, c'est que si elle a pas ça, elle n'entend pas. Et honnêtement, j'ai dû m'isoler parce que je pouvais pas. Je pouvais pas pleurer devant ma famille, je ne pouvais pas. Je suis une fille, comment dire, assez réservée. Quelque chose qui me touche, alors que là je suis en train de vous parler, c'est complètement idiot. J'espère pas vous faire pleurer, en tout cas je suis désolée s'il y en a que c'est le cas. Voilà, je suis une fille très 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 timide, très réservée. J'aime pas montrer mon émotion parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais supporté. Quand je vois mes amis qui malheureusement ont des problèmes, je suis toujours là pour elles parce que je me dis voilà, pas toi pour elles, donc aider au maximum. J'ai toujours fait mon maximum pour elles. Je pense qu'il y en a qui pourront vous le témoigner. Et ouais. Voilà, je suis une fille qui. Voilà, j'aime pas voir des gens qui pleurent parce que voilà, ça me fait trop mal au cœur. J'aime pas montrer mon émotion parce que malheureusement, quand j'ai eu des problèmes l'année dernière, la première année, je l'ai caché, donc j'allais me réfugier soit aux toilettes, soit chez ma mamie parce que
En disant, la première année, j'étais chez ma mamie deux fois par semaine, et après, je suis sortie pratiquement tous les jours parce que j'ai demandé permission que je sorte, parce que j'ai ma grand-mère à même pas 5 minutes du lycée. Voilà, puis j'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de m'isoler hors du lycée parce que malheureusement, ça n'a pas été facile pour moi. L'année dernière, je sortais tous les midis pratiquement. Seule ou avec des amis. Genre, quand j'étais avec des amis, j'essayais toujours de me planquer un petit peu. Voilà. J'avais malheureusement quelque chose qui n'allait pas, parce qu'au fond de moi, j'ai beaucoup de choses qui font mal. Et j'ai pas envie de... Voilà. Bon, après, il y en a qui m'ont vu craquer. Et... comment dire que j'ai encore du mal à en parler. Parce que, voilà, quand un truc ne va pas, il y en a qui remarquent tout de suite. Et que je suis obligée de cacher, de dire oui, mais ça va, t'inquiète. Et voilà. Après, il y en a qui arrivent toujours à m'attraper pour que je leur en parle. Des fois, ça m'arrive de craquer devant elle, hein, donc voilà. Comment dire que peut-être que dans les années futures, ça ira mieux. Ouais, je l'espère pour moi et je l'espère pour... voilà. Et j'espère honnêtement vivre ma vie comme il faut maintenant. De toute façon, je sais que j'aurai toujours des mauvais moments. J'aurai des bons, j'aurai des mauvais. Là, ça va faire pratiquement un an et demi que je n'ai pas vu l'une de mes amies, et je l'ai revue il y a même pas un mois. Et honnêtement, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre. Mais bon, comment dire que d'ici là, parce que pour ceux qui vont me poser la question, je n'ai toujours pas le permis, et que je vais éventuellement décider de commencer soit là dans les 2 mois qui arrivent, soit à la rentrée, voilà, avant l'hiver, qui m'arrangerait. Donc là, il faut que je prenne rendez-vous, parce que voilà, il faut que j'appelle les auto-écoles pour voir comment ça se passe, si je peux le passer en accéléré, s'il y en a qui le font. Voilà, parce que moi j'ai hâte de passer mon permis, de pouvoir avoir ma petite voiture, d'aller faire les courses que je veux, d'aller voir mes amis aussi. Et honnêtement, ouais. Après là, je pense que honnêtement, que j'aurai mon permis, je crois que tout le monde va m'appeler. Ah, je peux te voir. Oh là là, je vais devoir faire un planning après, ça va être incroyable. Voilà. Donc voilà. Je voulais passer ce petit message en vidéo pour dire à toutes les personnes qui me connaissent depuis peut-être 3, 4, 5, 6 ans, 2, 1 an, qui sont toujours dans mon cœur. Des personnes, je sais que je le suis dans le leur. Que beaucoup de personnes m'apprécient pour la personne que je suis. Voilà, parce que voilà, quand ça va pas, on dit allô, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, parce que des fois, voilà, il y en a qui m'appellent, qui ont des coups de blues, et j'arrive à les aider, puis elles sont là pour moi aussi. Donc voilà, ce petit message pour elles. Parce qu'il y a beaucoup de filles, hein. Garçons, il n'y en a pas beaucoup. Et que voilà, j'espère que ma vie ira mieux, que je vais sortir de l'enfer que je suis depuis pratiquement 9 mois, depuis novembre, pour ceux qui ne font pas référence à mon ex-copain. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis célibataire. Voilà. Mais là, je suis bien célibataire, vous voyez. Bon, ça m'arrive des fois de parler à 2-3 garçons, mais sans plus. Et c'est comme ça. Voilà, je dis que ça va faire 9 mois, j'ai besoin de... voilà, parce que j'ai toujours une blessure au fond de moi qui me dit qu'il me faudra du temps pour que j'oublie. Et voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça, donc voilà. Je vais arrêter là, je pense, parce que sinon, je serais capable de vous tenir pendant 1 heure. Et là, je vais aller écouter ma musique, parce que moi, j'aime bien écouter ma musique le soir, ça m'aide à aller mieux, puis ça m'arrive de chanter un petit peu. Voilà, pour ceux qui en a qui vont me dire « Ah, tu chantes trop bien !» Voilà. Et puis, je vous ferai la vidéo ma scolarité, parce que comme je vous ai parlé de ma maladie, je vous parlerai de ma scolarité. De ma naissance, évidemment, à l'année dernière.
et cette année éventuellement et des années à venir. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.